on a l'antibiotique qui marche très bien, on a l'ivermectine qui marche mieux, et ce qui m'a révolté, qui m'a fait pousser un coup de gueule, c'est que la France intervient au niveau européen à l'OMS pour qu'on n'en parle pas. On a les preuves matérielles. Ah oui, que la France est intervenue au niveau de l'OMS pour qu'on n'en parle pas, des traitements. Absolument. Absolument. Ça date de ces 2 derniers mois. Oui. L'OMS a chargé M. Andrew Hill, un Anglais, un expert, de faire une étude sur l'ivermectine, de voir tout ce qui a été publié dans le monde, pour savoir si il faut qu'elle change sa position sur le produit ou pas. Donc ce monsieur a fait son étude, ça marche, ça réduit les symptômes 2 fois plus vite, 2 fois moins longtemps, et ça diminue la mortalité par 4. Ça, c'est ce que disent toutes les études quand vous les ramassez. Hein. Bon, il y en a qui vont dire ceci, cela, mais vous faites un ensemble, vous avez ça. Ce monsieur, voilà les conclusions de son rapport, je les lis. Cette méta-analyse, portant sur 2282 patients, a montré une amélioration de 75% de la survie, un délai de récupération clinique plus rapide. Et là, la France est intervenue, l'INSERM, via Madame Costagliola, United dirigée par Madame Marisol Touraine. Oui. On est intervenu pour qu'il modifie, pour qu'il ajoute quelque chose à sa conclusion. Les données sont insuffisamment solides pour justifier l'utilisation ou l'approbation réglementaire de l'ivermectine. Vous me demandez pourquoi? Moi, je pose la question, pourquoi? Oui. Ce monsieur, on a les preuves matérielles, on est 5 ou 6 à les avoir en France, notamment l'avocat d'une experte anglaise qui travaille régulièrement pour l'OMS pour ce genre d'études. Monsieur Hill a reconnu avoir été influencé et avoir été en contact avec cette dame, Madame Costagliola, qui est fortement anti-ivermectine. Pourquoi? L'INSERM sait depuis mars-avril ce qui s'est passé dans les EHPAD qui ont été traités par ivermectine. Mars-avril 2020. Attendez, depuis quand? Mars-avril 2020, c'est ça, il y a 1 an? 2020. Oui. 2020. D'accord. Il y a eu une réunion à Reacting INSERM le 4 mai où un médecin est venu présenter ce qui s'était passé dans son EHPAD. Comment il avait traité. D'un côté, il y a 1 mort, de l'autre côté, il y a 5 morts. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien. On lui a dit, taisez-vous. Alors, Gérard Maudru, docteur Maudru, on voudrait comprendre pourquoi, enfin, ce sont des gens quand même, on peut supposer quand même que ce sont des gens qui ont le cerveau là où il faut, qui ont les neurones et j'ai pas l'impression. Non, mais c'est vraiment un problème, parce que vous avez parlé de l'azithromycine, vous parlez de l'ivermectine, et puis là, vous allez quand même, ce qui est, là, c'est presque, enfin, c'est étonnant, plus qu'étonnant, hallucinant, que la France ait demandé qu'on ne prescrive pas, enfin, que la France ait déconseillé et fait pression sur l'Europe, enfin, sur la Commission européenne, ce qui est quand même étonnant. On est intervenu pour faire modifier les conclusions d'un rapport qui a été remis il y a 3 jours à l'OMS pour qu'elle se prononce sur l'ivermectine. Et l'OMS, on a les preuves matérielles. Et l'OMS ne s'est pas encore prononcé, donc? Non, c'est pour la fin du mois. D'accord. Alors, maintenant, je voudrais justement aller plus loin. C'est vrai, on reparle des traitements. Encore une fois, Olivier Véran vient d'en parler. Mais au-delà de ça, vous parlez justement, vous dites, attention, dans une partie du globe, disons l'hémisphère sud, eh bien, ça s'est passé tout à fait autrement. Pourquoi? Parce que là-bas, ils ont traité énormément. Ils ont vacciné aussi, d'ailleurs. L'un n'empêche pas l'autre, vous le dites vous-même. C'est complémentaire. Voilà, il ne faut pas être anti-ceci ou anti-cela, on est tout à fait d'accord. Mais alors, pourquoi les pays du Sud ont effectivement, beaucoup plus massivement que nous, ont opté pour le traitement, ou les traitements? Parce que ce sont des pays, c'est mon hypothèse, hein, je ne sais pas, parce que je n'ai pas toutes les explications, je ne sais pas pourquoi ces gens-là agissent comme ça. Ces pays ont moins la pression des gros laboratoires pharmaceutiques qui ont besoin pour vivre, qu'on traite avec des molécules à 1000 euros le traitement, au lieu de molécules à 10 euros le traitement. Donc ils n'ont pas cette pression parce qu'ils sont plus pauvres, c'est un marché qui est moins important. Regardez l'Inde. L'Inde, ils ont déjà commercialisé au moins 150 millions de doses d'ivermectine. Ils ont tous les jours 30 000 cas comme chez nous, 30 000 positifs. Ils ont 3 fois moins de morts. Pourquoi 3 fois moins de morts? Ils sont traités différemment. Mais pourtant là-bas, les conditions sanitaires ne sont pas les mêmes que chez nous. Vous regardez au Mexique, il y a un État sur 30, l'État mexicain interdit. Un État sur 30, le Chiapas, traite à l'ivermectine, le distribue à la population. Ils ont 4 fois moins de morts que les autres États.